Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi 25 juin, le lecteur de la Bible nous a gardé dans la première épître de Jean. Nous sommes dans 1 Jean 3, 11 à 24. C'est la suite du texte d'hier. Et pour approfondir cette méditation, le lecteur nous propose quelques questions, dont: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, l'accent est mis sur l'amour. Nous allons prier. Seigneur, nous ne savons pas aimer. Très souvent, nous aimons des lèvres. Merci de nous apprendre le vrai amour maintenant. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer au verset 11 où on nous répète ce qui a déjà été dit avant. Nous lisons ce verset car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. On insiste sur le thème de l'amour. Et le verset 12, « Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Nous connaissons les enfants du premier couple qui étaient dans le jardin d'Éden, c'était Abel et Caïn. Ils sont allés présenter des offrandes. L'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, tandis que celui de son frère Abel a été agréé par Dieu. La jalousie a poussé Caïn à tuer son propre frère, de même père, même mère. C'est pour cela que le verset 12 ici, Jean nous dit qu'il était du malin, parce que c'est le malin qui est le père de la haine. Il a eu la haine de son frère. Et très souvent, les chrétiens ont des problèmes de vivre correctement parce que les païens sont accusés par la façon dont vivent les chrétiens. Quand un chrétien vit correctement, la conscience du païen est blessée, il s'accuse parce que il n'aura pas de raison de dire pourquoi il n'a pas pu vivre correctement. On pourra toujours citer un frère et une sœur qui ont vécu correctement, alors ce sont des hommes comme vous et moi, alors pourquoi pas vous? C'est ça un peu, cette haine-là qui pousse les païens à ne pas être à l'aise devant les chrétiens et surtout à les haïr. Parce que, comme avec Caïn, leurs œuvres sont mauvaises. Et le verset 13 attire notre attention en disant « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » C'est à cause de cela parce que leurs œuvres sont mauvaises et quand vous pratiquez la justice, quand vous faites ce qui est bien, ça les accuse directement. 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Oui, comment sommes-nous passés de la mort à la vie? Nous pouvons le voir
en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le vrai ami donne sa vie pour les siens. C'est cet amour-là qui a fait passer Jésus-Christ de la mort. Il avait été enterré un vendredi, le vendredi qu'on appelle vendredi saint, et le premier jour de la semaine, qui est dimanche, il a été ressuscité des morts. Alors, ceux qui vivent comme Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui aiment les frères, ils sont passés, d'après ces versets, ils sont déjà passés de la vie à la mort. Mais par contre, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, parce que la mort, c'est une arme de Satan, du diable. Verset 15, « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Oui, Jésus-Christ a attiré l'attention des croyants ici en leur disant qu'on ne doit pas haïr son frère, parce que le fait de haïr son frère équivaut à les tuer déjà dans les pensées. Alors, quand vous haïssez votre frère, la vie éternelle ne pourra pas demeurer en vous. Verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oui, c'est ce que nous avons évoqué précédemment. La vie, c'est l'amour, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus-Christ, comment a-t-il donné sa vie? Il est allé jusqu'au sacrifice suprême en mourant pour sauver les gens qu'il était en train d'aimer. Alors, les enfants de Dieu ou l'enfant de Dieu aussi a le devoir de consentir certains sacrifices pour prouver l'amour qu'il a pour les siens. Et on avance au verset 17 pour dire, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? On prend ici un cas pratique. Vous avez la chose qui intéresse votre frère, votre sœur, mais vous préférez fermer votre cœur, ne pas lui donner ce dont il a besoin. Et l'apôtre Jean affirme que l'amour de Dieu ne demeure pas en vous, parce que vous êtes dans la capacité d'aider les frères, mais vous avez fermé les entrailles, comme il est écrit ici. Verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Oui, c'est très facile de te dire « je t'aime », tout et tout, mais il faut que les actes puissent parler. C'est ce qu'il a dit ici, en action et en vérité. Vos actes vont parler plus fort que vos lèvres. Verset 19, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît les choses. Nous avons un premier arbitre qu'on a appelé ici le cœur, que d'autres pourraient appeler la conscience. Quand le cœur vous condamne déjà, alors Dieu ne manquera certainement pas de vous condamner. Il est dit en philosophie que agir contre sa conscience, c'est mal agir. Donc quand votre cœur vous condamne, alors sachez que ce n'est pas une bonne action. Vous devez vous mettre en règle avec votre propre cœur. Verset 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quand on s'est mis en ordre avec son propre cœur, on peut
s'avancer avec assurance, avec courage devant Dieu. Et qu'est-ce que nous allons faire devant Dieu? Nous avons cela au verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Oui, nous avons de l'assurance devant Dieu. Nous allons devant lui pour demander. Parce que qu'est-ce que vous avez que vous n'ayez reçu? Nous demandons tous à Dieu, que ce soit les rois, les présidents, les ministres, les députés, tout le monde demande à Dieu. Mais ici, il y a un problème. Pour demander à Dieu, d'abord, notre cœur ne doit pas nous condamner. Et nous pouvons demander n'importe quoi. Mais la chose que nous devons demander doit être en accord avec la volonté de Dieu. Et comment connaîtrons-nous la volonté de Dieu si nous ne sommes pas en communion avec lui? Nous devons chercher à garder ses commandements. Et quand nous gardons ses commandements, nous n'irons pas devant lui avec n'importe quelle demande, mais nous saurons que quand nous allons ouvrir la bouche pour demander quelque chose, nous allons la recevoir parce que nous allons demander selon la volonté de Dieu que nous connaissons. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, la Bible est là. Lisez la Bible, méditez la parole de Dieu et vous allez prendre connaissance, vous allez connaître profondément Dieu et ses commandements et sa volonté. Et le verset 23, c'est « Ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » C'est toujours le commandement de l'amour et notre exemple d'amour, c'est Jésus-Christ. Il nous est demandé ici de croire à Jésus-Christ car c'est en lui qu'il y a la vie éternelle. C'est lui qui est le pont qui relie l'homme qui était pécheur à Dieu. Il a comblé le fossé. Alors quand vous acceptez Jésus-Christ, vous croyez en son nom, vous êtes connecté à lui et l'amour de Dieu qu'il déverse dans votre cœur, vous allez répandre cet amour-là tout autour de vous parce que vous allez vous aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'autre commandement, c'est seulement celui de l'amour. Terminons au verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Oui, si vous voulez demeurer en Dieu, il faut garder ses commandements. Garder ici a le sens d'obéir à la loi de Dieu, d'obéir à ses commandements. Et le grand commandement dont il a été question ici, il s'agit de l'amour. Et quand nous avons cet amour-là, nous pouvons être sûrs que nous demeurons en Dieu et nous avons quelque chose d'autre qui s'ajoute. Non seulement Dieu demeure en nous, mais nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit qu'il nous a donné, il nous l'avait donné à la Pentecôte et tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, le Père et l'Esprit viennent demeurer en eux. Et l'Esprit nous pousse à obéir, à garder les commandements de Dieu pour que nous puissions lui être agréables. Ce sont ces choses qu'il faut pratiquer, croire en Jésus-Christ et l'Esprit sera en nous et nous allons demeurer en Christ, nous allons demeurer en Dieu et Dieu aussi demeurera en nous. C'est la fin de ce 3e chapitre. L'accent est mis sur l'amour et cet amour ne doit pas être verbal, mais il doit être traduit dans les actes. Et quand nous posons ces actes-là, il ne faudra pas que notre conscience, qui est le premier arbitre, notre cœur
qu'il ne puisse pas nous condamner. Et quand le cœur ne nous condamne pas, nous serons dans l'assurance de nous présenter devant Dieu pour demander quoi que ce soit, mais selon sa volonté. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette leçon d'amour. Oui, très souvent, nous aimons dans les paroles, mais pas dans les cœurs. C'est pour cela qu'un musicien, une musicienne congolaise a chanté que nous connaissons les visages, mais nous ne connaissons pas le cœur. Quelqu'un peut sourire, mais son cœur ne sourit pas. Seigneur, aide-nous à changer ce monde, aide-nous à vivre selon ta volonté, aide-nous à pratiquer l'amour pour ta seule gloire. Tu sais que ce n'est pas facile. Jésus-Christ est allé jusqu'au sacrifice suprême pour prouver son amour. Il n'a pas simplement enseigné sur l'amour, il a mis cela en pratique. C'est très souvent ce qui nous manque. Veux-tu nous aider par le Saint-Esprit? Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.eglisedoxadeo.com. Sur Facebook, Doxadeo Lushi. YouTube et Twitter, Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.